peut-être, comme on dit, belle film, d'une histoire communautaire, tout ce que je vous ai dit aller chercher un statut de parti politique. Ce sont vos paroles. Je réalise seulement que vous avez la faculté peut-être de m'oublier dire une chose. Alors bonjour à tout le monde, c'est Christian Munongo. J'interviens aujourd'hui, en fait, c'est parce que, comme tout le monde, on a appris par les médias sociaux que demain, il y aura un événement de taille, c'est-à-dire le débat entre les deux présidents de la communauté congolaise. Et tous, on se poserait la question, pourquoi il y a deux présidents au sein de la communauté congolaise? Mais enfin, c'est la question que tout le monde se pose et je crois que demain, on aura une bonne réponse là-dessus. Et j'encourage vivement cette initiative et je crois que au sortir de cette intervention des deux présidents, on aura affaire à un président pour réunir toute la communauté congolaise. Parce que je crois fermement qu'on doit tous parler d'une même voix parce que les enjeux de la communauté sont tellement grands qu'on a besoin de se réunir et de parler d'une même voix. Et encore une fois, chapeau à celui qui a pris cette initiative et on attend la suite après-demain. Merci à tous. Oui, merci beaucoup, cher compatriote Christian. C'est notre souci, effectivement. Nous sommes prêts. Quand la communauté trouve que c'est nécessaire qu'on se réunisse et que nous puissions bien nous organiser pour élire un seul président, l'ACO n'a pas du tout de problème. Nous sommes prêts à y aller. C'est d'ailleurs notre proposition. Je vous remercie. Oui, Christian, c'est des choses dont vous et moi parlons pratiquement tous les jours. Hein. Vous le savez, ce souci, il est présent. Et comme on le dit, c'est vous, l'Assemblée de la Cocotte, qui avez le dernier mot. Vous le savez très bien, le président n'a rien à dire là-dessus. Il y aura notre Assemblée prochainement, on débattra de ce sujet. J'espère vraiment que cette fois-ci, on sortira avec une solution finale qui nous permettra quand même de fédérer les troupes, de réunir les forces et puis avancer, quoi. On a assez perdu de temps comme ça. La division, ça ne nous élève pas, ça ne nous aide pas non plus. Ok, bonjour, je suis Sandra Sassa. J'ai une question au président Camille de l'ACO. Ma question est celle-ci. Je me rappelle en 2010, quand vous étiez en train de faire l'Assemblée générale pour l'ACO, et j'ai été personnellement contactée, comme quoi que ACO représentait l'Association de Congolais de l'Ontario. Automatiquement, je me suis sentie très interpellée en tant que jeune fille vivant à Toronto et automatiquement chapeautée par l'ACO. Et là, plus tard, on dirait que ce n'était plus le cas, où l'association des Congolais de l'Ontario, on dirait que ça a été juste réduit à Toronto. Comme, je pense que c'était pendant l'année 2011, début 2011, qu'on nous a dit que maintenant, ce n'est plus l'ACO. Ce n'est plus l'Association de Congolais de l'Ontario, c'est maintenant l'Association de Congolais de l'Ontario GTA. Là, ça entre un peu en concurrence avec la Cocotte, où j'appartenais déjà. Pour des gens comme nous, comment on va... Là, je me suis sentie un peu, on dirait, rejetée, parce que j'ai été prête à mettre mon adhésion en tant que Congolaise de l'Ontario. Maintenant, je suis Congolaise de Toronto et je ne sais vraiment pas où je me retrouve là. Est-ce que l'Association de Congolais de l'Ontario n'existait plus et que s'il y a eu changement, pourquoi il y a eu ces changements-là? Donc, c'est ça ma question. Et merci, Sandra Sassa. Oui, merci beaucoup, Maman Sandra. Nous avons effectivement déjà répondu à la question. Le nom Association de Congolais de l'Ontario est là, il reste, il demeure. C'est un nom statutaire et nous nous définissons selon nos statuts. Donc on a déjà répondu à ça. Et à plusieurs reprises,
Je crois que nous n'avons vraiment pas intérêt à rester superficiel. Les statuts sont là, sont clairs, et nous avons pris le nom pour la vision. Ça dépend de la vision que nous avons. Nous avons dans nos statuts, on peut vous le montrer, beaucoup de projets pour notre communauté. Ces projets, on va vous demander à combien êtes-vous quand vous demandez qu'on puisse vous aider à réaliser ce projet. Je vous donne un exemple concret. Avoir un centre culturel congolais. Si nous demandons un centre culturel congolais ici à Toronto, il va couvrir l'Ontario. Les gens de Hamilton, s'ils veulent faire la même chose, on va leur dire, vous avez déjà un centre à Toronto, Toronto est à autant de kilomètres, allez vous ressourcer là-bas. Alors, c'est sur base de projets, parce que nous voyons une grande communauté avec des grands projets qui vont couvrir l'étendue de la province. Alors, un nom pareil ne peut pas vous frustrer du tout. Soyez content que vous ayez un nom visionnaire, mais rabattez-vous sur les statuts pour voir les attributions qui reviennent à votre association. Je vous remercie. Voilà, nous allons continuer avec les questions. Nous avons aussi des personnes qui sont ici, qui veulent poser des questions. Mais avant tout, nous allons donner 30 secondes à M. Freddy. Merci beaucoup, Dali. Je vais quand même ajouter quelque chose. Les statuts de la cocotte, ils sont avec moi ici. Mais mon frère Kalala Kamil est ici. Il est le président de la communauté congolaise de l'Ontario. Il est en face de moi, je le regarde en plein dans les yeux. Vous savez combien de fois on vous a demandé les statuts, vous nous avez refusé? Tout à fait. Vous savez combien de fois? Oui. On a demandé ces statuts dont vous parlez aujourd'hui, auxquels vous renvoyez Sandra. Combien de fois à la cocotte on vous a demandé les statuts pour dire, vous nous représentez au niveau de l'Ontario, donnez-nous les statuts, que nous les lisions, que nous sachions dans quoi on va s'engager. Vous avez refusé. Et nous sommes des Congolais. Vous nous dirigez, vous refusez même que nous lisions les statuts qui sont supposés nous régir. Est-ce que c'est vraiment normal ça? Merci beaucoup, mon frère Freddy. J'aimerais simplement dire deux choses. La première, c'est que les circonstances dans lesquelles nous nous sommes retrouvés pour nous parler des statuts étaient déterminées sur une forme de concurrence selon ce que nous faisions la période que nous avons traversée avec vous. Si je vous donne nos statuts, vous verrez que tous nos projets, le tutorat académique, musical, centre de santé, centre culturel, tout ça c'est détaillé, c'est le contraire des statuts de la cocotte. Au début de la formation de nos deux groupes, donner tous vos projets à l'autre groupe, ça posait problème. Je me rappelle, mon frère il est là, il ne peut pas me contredire. Dans notre passé, nous avons appartenu à deux groupes différents. Ça, c'est dans un autre cadre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un groupe, pour toujours nous unir, a demandé les statuts de l'autre. Et quand moi, je suis allé travailler sur l'unité de ces deux groupes, pour fusionner les deux statuts, je me suis retrouvé avec deux statuts jumeaux. Alors, avec cette expérience passée où nous avons été avec lui, peut-être qu'il ne sait pas que j'avais travaillé sur la fusion de ces deux groupes sur le statut. Avec le climat qui régnait à ce moment-là, personnellement, je me suis dit, je ne voudrais pas que l'histoire se répète. Les statuts de notre groupe sont à la disposition de la communauté, mais au début de la création des deux groupes, partager vos statuts voudrait dire que vous alliez vous retrouver avec deux statuts jumeaux, avec les gens qui prennent le projet des autres et qui commencent. Alors c'est ce qui m'a demandé, effectivement, qui m'a motivé tout au début de mettre un frein sur ça, mais après ça, donc vous n'avez pas confiance en lui? Je viens de vous relater ce qui s'est passé dans le passé. Je viens de vous relater parce que même une émission m'avait été proposée à l'époque pour que je puisse donner ma vision sur l'ACO avec nos projets. J'avais rejeté la demande. Pourquoi vous avez peur de parler de vos projets? Non, c'est au début. Vous venez là de nous donner quelques projets, des centres, tout ça. Tout à fait. Pourquoi vous avez peur? Si vous avez des moyens, allez-y, réalisez-les. Je ne voudrais pas plonger dans la polémique. Je crois que je vous ai quand même donné le concentré de la raison. Et c'est une raison tout à fait capitale. Ici où nous nous trouvons, nous avons un compatriote qui avait un bureau au centre-ville où moi j'allais régulièrement la nuit travailler sur la fusion des statuts de ces deux groupes-là. Il était dans un groupe, moi j'étais dans un autre.
j'ai assuré la fusion des deux statuts parce que nous étions déterminés à nous unir. Est-ce qu'ils étaient au courant que vous étiez en train de travailler sur... Les membres étaient au courant parce qu'on a fait 3 tentatives d'unité et la dernière, c'est moi qui l'ai menée. C'est ainsi que j'ai travaillé sur les 2 statuts pour les fusionner. Et je me suis retrouvé devant 2 statuts jumeaux. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Et peut-être qu'il n'est pas nécessaire de dire ici, tout simplement. Mais moi, mon souci est celui-ci. Vous chapeautez l'Ontario, l'ACO. Non, je vous prie de rectifier. C'est le nom. Seulement le nom. C'est le nom, hein, parce que je l'ai répété plusieurs fois, c'est le nom qui s'est basé sur la vision de notre organisation communautaire. Mais les statuts nous définissent et nous circonscrivent dans Toronto GTA. Mais pourquoi vos statuts? Ouais. Pourquoi vous n'avez pas travaillé à ce que vous puissiez exercer sur tout l'Ontario comme le dit votre nom? Ok. Mais s'il vous plaît, si vous permettez, je peux prendre une petite parenthèse. Hein. Ce qu'il dit est vrai, le nom définit qu'ils sont de l'Ontario, oui. Mais normalement ils sont... Le nom et la vision. Et la vision, oui, parce que dans nos textes, la vision c'est la même, hein, ne vous en faites pas, c'est la même vision. M. Kalala vient de le dire, nous travaillons sur le Toronto, l'Ontario, le Canada, même au Congo. Ça c'est dit dans les statuts de la cocotte. Mais il y a un problème qui se pose. Lorsque vous dites aux gens, ok, nous sommes de l'Ontario, c'est le nom, juste une dénomination, mais notre base c'est GTA. Et vous nous dites aujourd'hui qu'il y a eu une incompréhension de notre part, une mauvaise interprétation. Mais comment on aurait interprété les choses autrement si vous ne nous avez pas donné les statuts pour que nous lisions, que nous comprenions de quoi parlaient vos statuts? Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu les statuts. J'ai usé d'une petite astuce, j'ai envoyé un frère à un membre de notre comité qu'il voit son ami qui est le secrétaire de l'ACO, juste pour lui demander est-ce que nous pouvons voir. Il a refusé. Mais vous nous dites que c'est par rapport à votre vision. Nous acceptons ça. Comment on aurait su que votre vision, c'est justement une dénomination de l'Ontario, mais avec exercice sur Toronto? Comment on l'aurait su si on n'a pas lu les statuts? Vous parlez des statuts aujourd'hui, c'était peut-être la meilleure occasion. Lorsqu'on créait Cocotte, voilà, les statuts sont là, qu'est-ce qu'ils disent? Mais maintenant, c'est nous qui portons le blâme de ne pas avoir réagi d'une certaine façon, alors que la vérité qui devait nous aider, vous avez décidé de la cacher. C'est un peu ça qui dérange à un certain moment. Est-ce que en ce moment-ci, hein, parce que là, je pense que le président Camille, là, vous avez dit qu'à l'époque, il y avait une certaine situation qui ne permettait pas à ce que vous puissiez divulguer vos informations. Est-ce que maintenant, il est possible que ces informations qui, à l'époque, selon les circonstances, ne pouvaient pas être divulguées, est-ce qu'elles peuvent être divulguées maintenant? Est-ce que vos statuts sont d'accès public? Oui, les statuts sont effectivement là et j'ai la copie avec moi. D'accord. Je trouve tout simplement que c'est parce que vous n'avez pas vécu cette période de début de la création de la cocotte. Je vous dirais qu'il y a les gens qui étaient même prêts à nous agresser sur le terrain quand nous allions leur parler de l'unité. Il y a des gens qui écrivaient à l'internet des choses qu'on ne peut pas accepter. La tension était forte. Je ne voudrais pas revenir sur les détails parce que nous sommes là pour construire. Donc, nous devons aller de l'avant. Il y a des détails qu'on ne peut pas dire ici, qu'on peut dire après. Voilà, nous allons prendre la première question avec Koweït. Bonjour, Président Kabongo, et bonjour, M. Camille. Si je vous appelle M. Camille parce que là où vous étiez élu, je n'étais pas là. Alors, je voulais savoir juste, quand vous avez fait votre élection, il y avait eu combien de participants et vous avez obtenu combien de pourcentages? Si ce n'est pas le cas, on va voir maintenant ce qui s'est passé à la cocotte. Il y a eu combien de participants et le président a eu combien de pourcents? À ce moment-là, on fera la loi de la démocratie. Merci beaucoup. Monsieur Camille. Merci. Son nom c'est comment? Monsieur Koweït. Koweït. Ouais. Ah, merci beaucoup, cher compatriote Koweït. On m'a déjà posé cette question. Je vous dirais tout simplement que l'assemblée élective de la cocotte a eu effectivement beaucoup de personnes par rapport à notre assemblée à nous. Et vous devez aussi le savoir. Et là, je félicite mon compatriote et toute l'équipe de la cocotte de l'époque. Vous devez savoir une chose, c'est que la cocotte, quand elle a organisé cette assemblée générale, c'était une coalition.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous avions la cocotte effectivement, tout le bureau de la maison de la communauté congolaise était là-dedans et il a beaucoup contribué dans l'organisation de la cocotte gestante. Nous étions avec les médias comme Lingala Pété avec notre compatriote Bazanguea. C'était une coalition, vous comprenez? Alors, nous au niveau de la co, nous avions le problème de réunir la communauté, organiser quelque chose au 50e anniversaire de notre pays. Ce qui fait que nous courions derrière le temps. Et nous avions quand même averti les gens. Même notre jour de l'élection, mon compatriote Freddy était au courant. Parce que nous venions du deuil de notre sœur Denise. Il était au courant. Il m'a par après dit, je lui ai dit, je ne vous ai pas vu à notre élection. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu? Il a dit, je ne savais pas. À cause du deuil, j'ai cru que vous alliez reporter. Alors, le pourcentage, pas de pourcentage. Personnellement, j'étais le seul. Et je vais vous éclairer là-dessus. Je vous ai dit que nous fonctionnons selon nos statuts. Nos statuts sont basés sur le Code Morin. Le Code Morin, c'est l'unité de base des organisations, des statuts organisant les communautés canadiennes ou les organisations canadiennes. Alors, quand je lui ai posé cette question, je ne sais pas s'il va se rappeler, j'ai dit, vos statuts, c'est basé sur quoi? Il m'a dit une fois qu'il s'inspirait des statuts de partis politiques. J'ai dit, ok, nous, le Code Morin nous dit ceci. L'Assemblée générale va élire le conseil d'administration. Et le conseil d'administration de la COO est fait des membres des différentes provinces du Congo. Il revient au conseil d'administration d'élire le président. Ça, c'est statutaire. On ne fonctionne pas pour plaire aux gens. Nous fonctionnons selon les lois du pays qui nous accueille. Vous pouvez aujourd'hui dire qu'on n'a pas voté le président. Oui. Mais qu'est-ce que la loi canadienne nous dit? Quand vous allez auprès du bureau, des différents bureaux de gouvernement, qui constitue votre conseil d'administration, qui en est le président? Comment est-ce que le président... Et ça, c'est encore une fois le président de la communauté congolaise de Hamilton, qui a présidé notre assemblée, qui a dit non, vous ne pouvez pas avancer comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que lui, peut-être il a été élu de cette façon sur base du Code Morin, est-ce qu'aujourd'hui on dit que le président de Hamilton n'a pas été élu? Pas du tout. Est-ce que ça pose un problème? Non. Alors, s'il vous plaît, fonctionnons selon les lois des pays qui nous accueillent et selon nos statuts, pas selon les connaissances de certaines personnes. Je vous remercie. Ok, la deuxième question. Nous avons encore... Parce qu'il y a quelque chose qui est dit qui est une contre-vérité. Allez-y. Monsieur Kalala, vous parlez de la vérité, je souhaiterais que vous vous en teniez à la vérité. Je ne vous ai jamais dit que les statuts de la cocotte sont basés sur le modèle politique. Je ne vous ai jamais dit ça. Je suis surpris des choses que vous sortez aujourd'hui. Je suis vraiment surpris. D'abord, je n'ai aucun statut d'un parti politique que j'ai lu. Aucun, même pas celui de l'UDPS que j'avais dirigé, dont j'étais le secrétaire à l'époque. Je ne le connais même pas en tête. Ça m'étonne, le statut. Je vais vous dire l'histoire des statuts. L'histoire des statuts, les statuts, ils sont partout, à la disposition de tout le monde. Vous prenez un modèle qui vous convient, vous l'acclimatez selon votre réalité. On n'est pas quand même des insensés pour aller faire d'une histoire communautaire, aller chercher un statut de parti politique. Papa Kalala, soyons quand même sérieux. Merci mon frère. Je vais tout simplement vous dire une chose. Mon frère, je vous prie de... Ce que je vous dis là, c'est une vérité. Et je vous prie de, peut-être comme on dit, benda film, hein, mais je trouve que vous n'allez pas retrouver cet élément-là. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, ce sont vos paroles. Je réalise seulement que vous avez la faculté peut-être d'oublier vite. Alors, je vous ai ici répété vos paroles. Et si le débat continue, selon ce qu'on s'est dit, vous et moi, je vais toujours vous les répéter. Je crains aussi que vous me disiez que ce n'est pas le cas, mais je vous le confirme, mon frère, c'était une parole sortie de votre bouche. Ok, nous avons un autre compatriote ici sur ce plateau. Bonjour, assez rapidement, moi c'est Arthur. Je suis un peu déçu de la manière dont s'est déroulé le débat. Je m'attendais certainement à autre chose. Si par hasard, dans vos esprits, en tant que deux présidents de la communauté, vous réalisiez que les gens qui vous regardent en ce moment
attendez de vous des résultats. Rien que des résultats, des choses bien. Et pas des choses qui vont susciter encore des polémiques. Moi, j'ai assisté à beaucoup de choses. D'abord, je vais préciser que je fais partie du conseil d'administration de l'ACO, mais cela n'empêche, le président Freddy est un ami de longue date et j'ai assisté à beaucoup d'événements que le président Freddy a organisé. J'ai beaucoup apprécié. Je citerai en exemple quand il a invité le membre du Parti libéral et beaucoup de gens qui ont intervenu pour l'histoire du Congo, pour savoir un peu des gens influents qui peuvent faire avancer la cause du Congo. Et ça s'est passé dans la grande salle de Regent Park. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Et quand de l'autre côté, il y a par exemple cette espèce d'encadrement de nos jeunes tous les samedis, on leur apprend les maths, l'anglais, ils avancent, on leur fait voir des créneaux. Et c'est ce que les gens attendent. Ils n'attendent rien, ils veulent rien savoir de vos polémiques, de ceci ou de cela. Écoutez, moi j'ai passé une émission avec notre frère, je vais quand même le citer, Wakasha 365. Je suis désolé de le dire là maintenant, il m'a entraîné dans des choses pour dire, écoutez, notre président c'est Camille, et ça c'est vérifiable, et c'est dans le site, vous allez dans le site, vous allez le voir. J'ai dit, oui, président Nanga c'est Camille, mais il y a aussi Freddy qui est aussi mon président, je l'ai dit, et c'est vérifiable, vous allez dans le site, c'est aujourd'hui, vous pouvez le vérifier. On attend de vous des résultats. Arrêtez un peu cette histoire de « oh, ceci, ping-pong, ping-pong ». Non, allons-y, avançons un peu. Step up, guys. Allez, let's go. Monsieur Freddy, vous voulez réagir? Oui, c'est ça, M. Arthur, merci pour la question que vous posez. C'est une question qui devrait nous interpeller tous, au-delà des émotions, au-delà de toute considération de divers ordres. Nous avons une obligation morale envers nous-mêmes d'abord, mais envers les générations futures, pour une unité, une vraie unité qui est basée sur le respect d'abord des uns et des autres, mais qui est basée sur la sincérité et la vérité. Ça, c'est le plus important. C'est le plus important. Tant qu'on n'aura pas réuni ces paramètres-là, je pense que nous tiendrons un discours qui ressemblera de la rhétorique, parce qu'on va peut-être impressionner, mais dans le fond, nous faisons autre chose. Apprenons à nous aimer. Nous aimer signifie, on se regarde en plein dans les yeux, on se dit ce qu'on a à se dire, mais dans le respect les uns des autres. Il n'y a pas de coups bas, ce n'est pas des histoires en coulisses ou... non, qu'on s'aime vraiment. Et c'est ça, malheureusement, que nous déplorons même dans notre pays. Nous sommes combien? Quelqu'un a parlé de 15 000. Vous pensez 15 000 personnes? Nous ne sommes pas capables de nous mettre d'accord. Comment pensez-vous demander à 70 millions de personnes de se mettre d'accord? Des gens qui sont dans la misère noire et tout et tout. Donc nous devons, pendant que nous attendons que les autres changent, nous pouvons nous-mêmes faire un petit effort pour changer aussi. Parce qu'en fait, nous ne pouvons pas changer le monde si on n'est pas capable de se changer soi-même. Et ça, c'est la responsabilité de tout individu, tout homme sensé. Éviter un peu la calomnie, éviter la médisance, qu'on vive en tant que frères, malgré nos divergences, malgré nos différences, que nous nous aimions d'un amour sincère. J'insiste beaucoup là-dessus, sincère. Pas bolingo ya minu to kutani to seki to panzani mutapesi mkonge ko finga. Non, on dira tout ce qu'on dit ici. Si demain on n'arrive pas à mettre ces paramètres en place, tout ce qu'on ferait est caduque. Et c'est là où nous devons nous sentir interpellés de façon individuelle, mais de façon collective. Je le dis, ce que vous dites est très louable. Nous devons travailler, nous tous, là-dessus, pour donner à cette communauté sa fierté qu'elle mérite. Et nous savons tous que nous sommes des gens assez fiers de nous-mêmes. Et tout ce qui nous reste, c'est juste coller le morceau et aller de l'avant, c'est tout. Comment on le fera? C'est là maintenant nous devons nous asseoir. Ce n'est pas un groupe qui vient imposer des choses, ce n'est pas un groupe qui prend des initiatives. Non, nous devons nous asseoir autour d'une table, discuter. Quelle est l'orientation que nous prenons de façon collective? Et à partir de là, malgré nos divergences, tant que nous avons la même vision, je suis convaincu d'une chose, nous irons vers l'avant. Ça, je suis certain. Monsieur Camille, vous avez un petit commentaire par rapport à ce que notre confrère ici vient de dire? Oui, merci beaucoup Arthur. Comme vous le savez, au fait, la vision de la cause, c'est l'unité. Et c'est écrit noir sur blanc que l'unité fait notre force. Au niveau de la cause, nous avons commencé de façon unilatérale à prendre des contacts. Ça revient à chaque comité de façon libre de travailler. Nous avons vu qu'il y a une impasse dans notre communauté
un désintéressement de nos membres à nos deux groupes, avec tout ce que nous avons connu ces derniers temps, on s'est dit, nos statuts nous demandent, en cas de crise, veuillez mettre sur pied une commission ad hoc. C'est pourquoi nous avons commencé ces consultations. Donc, ça ne nous revenait pas à nous, à ce moment-là, de demander des consultations pour ça. Non. Et l'unité, c'est un processus. On ne peut pas attendre la fin du mandat, de mon mandat ou de celui de mon frère pour commencer à travailler sur l'unité. Non. On doit mettre les jalons avant cette date. Et si la communauté nous presse, vu les choses qui se passent ici, qui sont intolérables, et l'agression dont nous faisons l'objet au pays, nous voudrions avoir une seule voix, comme nos compatriotes nous ont posé des questions, la communauté peut s'imposer sur nous. Les mandats ne disent rien. L'ACO est là pour donner de son expertise quand la communauté le veut. Avant la fin de l'année, en décembre, l'année prochaine, nous sommes prêts. Donc, pour nous, nous sommes là pour notre communauté. Quand la communauté veut, nous sommes prêts. Il n'y a pas de conditions. Elle est au-dessus de nous. Je vous remercie. Okay. Là, on va prendre une toute dernière question et puis on va aller, on va vous donner la dernière parole. Comme ça, on va clôturer cette émission. Aimé. Bonjour les deux présidents. Merci pour vous qui avez pris l'initiative. Je voudrais simplement aussi rire à ce qu'Arthur vient de dire et peut-être élaborer un peu plus. Personnellement, lorsque j'ai vu les deux entrevues de nos deux présidents, j'ai été très content d'apprendre des deux parties qu'il y avait cette volonté finalement de s'asseoir autour de la table pour créer une solution. Et la solution, quand je parle d'une solution, on parle d'une seule organisation, une seule équipe qui représente le Congolais de Toronto. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit ici, qu'à cela ne tienne. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la démarche que vous avez initiée un an et quelques mois après que les deux structures ont été créées, aurait dû intervenir un peu plus tôt. Pourquoi? Parce que nos deux organisations se sont présentées à des bureaux. Des bureaux au niveau du gouvernement, au niveau de la communauté et auprès des tierces, où les deux organisations ont eu à parler au nom des Congolais. Bizarrement, et malheureusement aussi d'ailleurs, souvent ce qui arrive, par expérience personnelle, quand ces interlocuteurs sentent cette doublure, ils déduisent simplement qu'il existe une des organisations au niveau de la communauté et ils ne veulent pas traiter avec vous. Ils peuvent vous envoyer des lettres de formalité et autres. À la fin de la journée, là, ils ne vous prennent pas au sérieux. D'où, moi, je pense, si la solution, sans pour autant essayer de revenir au passé, parce que si on veut trouver des failles ou des faiblesses dans les deux organisations ou auprès des deux individus, on pourra sortir un livre ici et je vous épargne, n'est-ce pas, ces questions. Moi, ce que je m'aimerais demander de pratique. Aucune personne dans ce pays n'a le pouvoir de dissoudre une organisation d'humains incorporés. Personne ne peut le faire. Ce sont des entités juridiques. Pour y mettre fin, ça demande des processus et souvent les membres sont engagés dans ces processus en tant que tels. Je pense aujourd'hui, nous parlons d'un groupe de personnes qui s'appellent des Congolais, des Canadiens congolais vivant ici à Toronto, qui disent, écoutez, vous êtes deux bons présidents, deux bonnes organisations, très bien structurées, nous acceptons cela. Mais il s'avère que partout où vous passez, vous deux, vous dites que nous parlons au nom des Congolais de Toronto. Moi, je suis Congolais de Toronto. Et j'ai eu la chance de contribuer au processus, par exemple, de la cocotte. Nous avons fait ce que nous pouvions faire à son temps et ça a évolué comme nous le connaissons tous. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, nous avons deux présidents et des structures qui se réclament être porte-parole de la communauté et ça, c'est inacceptable. Nous n'avons pas besoin d'attendre une semaine supplémentaire, 3 mois supplémentaires ou la fin de mandat pour y mettre fin. D'où, moi je pense, je m'attendais au fait à cela quand je venais ici, était que vous, les présidents, vous les structures, que vous nous demandez les Congolais, qu'est-ce que vous, Congolais, vous pensez que nous devions faire pour remédier à cette situation? Là, moi je vous aurais répondu. Moi je vous aurais répondu qu'on convoque une rencontre, on invite tous les Congolais. Au moins aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des médias sociaux, nous avons en tout cas plusieurs moyens où nous sommes en mesure d'entrer en communication. À ce moment-là, nous demandons à ces souverains primaires que nous sommes tous, y compris vous deux, nos présidents, pour que nous, Congolais, décidions ces jours-là, qu'est-ce que nous voulons faire. Si moi on me posait la question, quelles sont quelques pistes d'identification, moi je dirais, analysons les deux organisations, les deux structures. Nous ne pouvons pas dénigrer l'un ou favoriser l'autre, peu importe les conditions dans lesquelles ils ont été créés. À ce moment-là, nous disons, quelle est la structure qui est la mieux structurée
sur le point de vue juridique, sur le point de vue projet de société, ainsi de suite, qui peut d'ailleurs mieux représenter la communauté congolaise de Toronto. Ou deux, on pourrait dire, écoutez, pouvons-nous, de manière consensuelle, vu que nous avons 2 comités, identifier un groupe, généralement c'est un groupe impair, de 13 personnes, parce que je sais, par information que je détiens, que dans les 2 comités, il y a des défaillances. Il y a des personnes qui ont été élues, qui, pour des raisons ou autres, je ne vais pas retourner là-dessus, ne sont plus dans vos comités. Alors, cette communauté-là, qui vous a donné, à vous, Dr Camille Lunga, et à vous, Monsieur Frédéric Kabongo, le mandat, se sentirait responsable de ce devenir que nous crions tous à tort et à travers de ce que nous voulons voir. Sinon, ça devient utopique. Les formulations, phrases et autres, en tout cas, nous pouvons en formuler. Moi, personnellement, si on nous avait donné cette chance, je l'aurais fait. D'où ma proposition, je le répète, Monsieur Camille, Monsieur Kabongo, êtes-vous prêts qu'on fixe une date ou êtes-vous prêts à proposer une date pour que nous nous retrouvons pour discuter? Je ne parle pas de dissolution des organisations. Une date pour que tous les Congolais et ceux qui s'identifient dans la cour et ceux qui s'identifient dans la cocotte, pour que nous puissions avoir une discussion et dégager les pistes des solutions. Si vous voulez un autre format de débat, ça viendra, mais moi je crois qu'aujourd'hui nous pouvons déjà répondre à ces questions-là. Merci. Ok, merci beaucoup. Mais avant que vous puissiez répondre, je voudrais juste dire aussi, lorsque vous répondez aussi, essayez de donner votre dernier mot de la fin, parce qu'on s'est quand même étiré sur cette émission pour qu'on puisse conclure. Tout à fait. Je donne la parole à monsieur... Merci beaucoup, chers compatriotes Aimé Kabouya, pour votre contribution combien riche en matière. Au niveau de notre conseil d'administration, nous sommes prêts. Je l'ai dit, je le répète, je parle au nom de notre conseil d'administration et des Congolais qui nous connaissent et qui nous soutiennent, que le mandat que nous avons, qui nous émane de notre base, il est de la base. Il ne tient pas debout si notre base, qui est au-dessus de nous, décide de la même manière. C'est notre sourcil, parce que nous sommes conscients qu'il y a une forte crise et nous n'avons pas le droit de continuer quand les compatriotes au nom de qui nous parlons, ils sont en train de faire du surplace. Les différents bureaux, les différents interlocuteurs vers qui nous allons, ils nous disent la même chose. Ils sont de toutes les races. Ils nous disent la même chose, ils ont dit la même chose à mon frère. Nous n'avons pas à tergiverser. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de faire notre consultation sur base de nos statuts qui nous demandent de mettre sur pied une commission ad hoc et nous avons ainsi informé nos frères. À leur tour, ils peuvent juger ce qu'il est bon. Néanmoins, je ne suis pas d'accord avec votre schéma de convoquer les Congolais dans une salle. Vous le savez, la suite, ça sera brouhaha, et puis tout va se terminer en queue de poisson. Nous proposons de mettre sur pied maintenant une commission ad hoc. Je l'ai dit, je le répète, qui aura comme mission de 1, de réconcilier la communauté avec elle-même, de 2, d'élaborer une loi électorale avec un règlement d'ordre intérieur, de 3, de recevoir les candidatures de tous les Congolais qui voudraient bien servir leur communauté. De 4, après toutes ces consultations, nous pouvons maintenant procéder à ce que vous proposez, parce que là, tout le monde sera d'accord, aura pris les desiderata des uns des autres, et nous allons fixer une date. Ça peut être dans un mois, ça peut être à la fin de l'année, ça peut être à la fin du mandat de mon frère. Nous sommes prêts. Vous décidez demain, nous y allons. Je vous remercie. En tout cas, dans tout ce que mon frère Kalala vient de dire, je ne peux pas le contredire certainement parce que, effectivement, c'est de bonnes intentions, de bonnes idées sur lesquelles nous devrions normalement converger tous. Mais lorsqu'il s'inscrit en faux contre le schéma présenté par notre frère Kabouya pour dire que non, les Congolais, il ne faut pas les considérer, M. Kalala Camille, quand même, nous marchons tous les jours dans les rues de Toronto parce que nous nous battons pour la démocratie. Et la démocratie, s'il vous plaît. Pas les Congolais, s'il vous plaît. Non, vous avez dit ne les faites pas venir parce que ça va faire du brouhaha dans la salle. Nous l'avons vu sur place, alors que nous sommes une dizaine. On a vu ce qui s'est passé. Pour un travail solide, une commission ad hoc est impérative. C'est votre vision, c'est votre façon de voir les choses. Moi, je vais peut-être dans une autre logique. Je le dis depuis un certain temps.
c'est la base qui a fait de vous ce que vous êtes. C'est cette même base qui a fait de moi ce que je suis. On ne peut pas éluder cette base dans toute démarche quelconque. Je ne sais pas comment vous pensez le présenter aux Congolais. Un jour, on se retrouve dans un coin avec 12 pasteurs que vous avez appelés et puis on décide, voilà, on va faire ceci. Un jour, on appelle les Congolais pour leur dire, bon, ok, nous avions décidé dans une réunion à huis clos que finalement, je ne sais pas comment vous percevez tout ça, mais moi, je suis très inconfortable avec cette idée. Moi, je dis ceci, la finalité est que nous devons tous cheminer la main dans la main vers le futur, vers l'avenir, avec un esprit positif, objectif, pour le bien de nous-mêmes, pour le bien de nos enfants. Les mécanismes peut-être de la mise en marche de cette procédure divergent. Vous avez une vision diamétralement opposée à celle de Kabouya que je soutiens, pour les circonstances bien entendu, mais je le dis depuis un certain temps, on ne peut pas faire fi de l'élément assemblée, de l'élément congolais et décider à leur place comme de petits-enfants. Non, on peut convoquer cette réunion où on dirait aux Congolais, ok voilà, regardez, nous sommes butés à telle problématique dans la communauté, comment pensez-vous que nous pouvons résoudre ça? Nous proposons telle piste de solution, telle piste de solution, quelles sont les idées que vous avez? Ça ne peut pas faire, on ne peut pas vite aller en besogne, vous me dites un mois, non. Ça, c'est comme si on voulait évacuer ce qu'on avait évacué, puis qu'on se retrouve là demain. Je ne comprends pas. C'est une longue procédure qui demande du temps de préparation, du temps d'information, du temps de conscientisation. Donc, on ne va pas vite en besoin pour dire dans un mois, dans une semaine. Non, 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 non. En tout cas, je n'ai rien contre votre façon de voir les choses, mais personnellement, je m'inscris en faux. Je ne vais pas tellement dans cette logique. Nous, on aura une assemblée générale bientôt. Ce sera peut-être l'occasion par excellence, si vous pouvez appeler les membres de la COL, les autres membres des autres organisations, est-ce qu'on peut se retrouver à cette occasion-là? On peut l'appeler juste quelque chose, pas l'assemblée de la cocotte, tout ce que vous voulez, mais qu'on puisse s'asseoir, qu'on discute. Mais je ne pense pas qu'il est vraiment de bonne politique que, avant qu'on aille parler aux Congolais, on aille d'abord voir les pasteurs, on mette sur une commission, ceci. Moi, je pense que ça, c'est mettre vraiment la charrue avant les bœufs. Et puis, c'est aller en contresens de la logique universelle, quoi. D'accord. Nous allons vers la fin de l'émission. Je vous donne 10 secondes, s'il vous plaît. Et puis là, on va clôturer l'émission, s'il vous plaît. Oui, c'est tout simplement dire à mon frère, avant tout, merci pour vos suggestions. Même dans les assemblées, comme assemblée parlementaire, il y a toujours des commissions et des sous-commissions. Ce sont des experts qui se mettent à travailler sur le dossier dont vous avez besoin. Et quand vous vous réunissez, comme vous le dites, ou comme mon frère vient de le dire, vous avez déjà de la matière déjà faite avec des pistes de solutions. Ça nous aide d'aller vite dans la besogne. Donc nous pouvons, effectivement, parce que d'autres ont dit, Bino Bakonzi Boyokan. Alors, Tokuko, moi rendez-vous Moko Boye, Tosololi, et puis nous essayons de commencer quelque chose pour préparer cette assemblée-là générale. Ça sera une très bonne chose. C'est ce que moi je vous propose. Est-ce que vous êtes prêt à fixer une date avec M. Kamil? Je ne peux pas m'engager, je m'excuse de le dire, je ne peux pas m'engager. Moi, je retourne toujours à un point, il faut que je voie mon comité, qu'on en discute. Je ne peux pas me permettre ça. En tant que président, est-ce que vous n'avez pas un certain pouvoir? J'ai un certain pouvoir, pas d'engager toute la communauté dans une dynamique comme celle-ci. J'aimerais à tout le moins en discuter avec les gens qui m'entourent, qu'on se donne des points de vue, qu'on parle avec les Congolais dans la rue, qu'on tâte un peu le pouls de la communauté. Qu'est-ce que vous pensez? Présentez la situation de façon très objective. Ce n'est pas, non, non, ils ont dit ça, Tolingi Boïté, non. Écoutez, le bon côté de cette chose, c'est ça. Au moins qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Que tous les Congolais se retrouvent quelque part, mais que chacun se sente partie prenante du processus. Ce n'est pas qu'il y a des gens qui ont décidé quelque part, qui vous ont embarqué dans une moule, non. On va présenter la situation, regarder le côté positif de la chose. Ce qui fait que, au moins on aura eu un président qui aura été élu, qui aura, comment on dit, tout le monde derrière lui. Cette unité, en fait, derrière laquelle nous crions tous, mais de façon structurée, de façon assez normale. Monsieur Freddy, oui? J'essaie de comprendre un peu une situation ici, peut-être ça me dépasse un peu. Pour avoir un petit rendez-vous, prendre un petit café avec Monsieur Kamil, il vous faut toute l'approbation de la base, c'est ce que je comprends. Ce n'est pas ça. Okay. Et ce n'est pas ça. Nous avons parlé à un certain moment de la lettre qu'on avait envoyée pour voir les gens d'accord, à laquelle ils ont refusé de répondre.
à laquelle ils ont refusé de répondre. Ça, c'est une initiative qu'on n'est pas allé chercher dans la base. Lorsque nous sommes allés en campagne électorale, une question avait été posée. Qu'est-ce que vous faites de ACO demain si l'un de vous trois est élu? Ma réponse, la réponse que j'avais donnée, c'est la même que j'ai encore aujourd'hui. Les membres de ACO, ce ne sont pas des Égyptiens, ils ne sont pas des Sumériens, non, ce sont des Congolais. Il est impératif qu'on s'assoie, qu'on discute. Mais je le répète toujours, dans la sincérité. Dans la sincérité, dans l'amour, le vrai. Pas dans les jeux de coulisses, pas dans les doubles discours, non. Qu'on se parle de façon, entre guillemets, fraternelle, qu'on se dise le mal qu'on a à se dire, mais au moins en sortant, qu'on ait un point de vue commun, qu'on se dise, on va tous vers l'avant. Et c'est peut-être ce qui manque, mais pour créer un cadre de discussion, ok, on aura certainement le temps de parler avec mon frère Camille, et puis on verra ce qu'on peut organiser. Donc Mukendi, on doit attendre une date de la part de Monsieur Freddy Kabongo. Non, mais effectivement, après la consultation avec l'Assemblée. Oui, c'est que avec les Congolais. Ce n'est pas une consultation formelle avec les Congolais. Je ne sais pas comment les choses se passent chez M. Kalala à la COR, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne. Bon, les mécanismes de prise de décision, est-ce qu'ils sont les mêmes qu'à la cocotte? Je ne sais pas très bien. Mais comment vous allez tâter le pouls de la population ou la communauté? Mais on parle congolais. On parle congolais. L'Assemblée générale vient d'un moment à l'autre, on aura sûrement le temps de débattre de la chose. Mais il y a une chose que j'ai trouvé intéressante dans ce que M. Freddy a dit en dernier lieu. Il a dit qu'ils veulent tous s'asseoir. Je pense qu'on va se laisser sur la note sur laquelle les gens disent qu'ils vont tous s'asseoir, ils ont tous la volonté de pouvoir s'asseoir. Oui, nous attendons cette date-là. Exactement. Maintenant, nous attendons ce moment-là en tant que communauté congolaise, quand est-ce qu'ils vont s'asseoir. Et évidemment, je pense que tout le monde est d'accord, c'est qu'on veut vous voir vous asseoir et puis on veut être représenté dignement. Donc c'est ça, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont déplacées un peu de partout pour venir dans notre studio de Mubu TV, tous nos invités, spécialement le président Freddy Kabongo ainsi que le président Camille Ilunga. Je tiens aussi à remercier spécialement l'équipe de Sans Façon qui nous a aidés ici, ainsi que la personne Joël qui nous a aidés avec le son. Je voudrais aussi ne pas oublier à remercier notre journaliste qui m'a aidé ici à avoir ce débat. Je pense que cet exercice que nous sommes en train de faire dans notre communauté démontre un peu la maturité que nous sommes en train de faire dans plusieurs choses. Donc si nous continuons sur cette voie-là, c'est sûr et certain qu'on peut se taper sur la tête, mais on va revenir dans la même maison et puis on va dormir dans la même maison et puis on pourrait peut-être laver nos linges en famille. Alors sur ce, je vous donne rendez-vous prochainement. C'était Mubu TV, votre serviteur Mukendi Kalambaye. Merci beaucoup et à la prochaine.